Bonsoir, salam alaikum, que la paix soit sur vous toutes et tous. Je suis Saïd Amerwali, président de l'association ASMA. Je suis très heureux de vous accueillir en si grand nombre ici ce soir pour cette conférence. Tout d'abord, je souhaite remercier les bénévoles de l'association qui donnent de leur temps et de leur énergie pour que ces actions vivent et perdurent. Je remercie Tarek Ramadan pour avoir accepté de venir à Maubeuge ce soir, ainsi que le directeur du cinéma, M. Garchery, d'avoir accepté d'accueillir cette conférence ici. Quelques mots sur notre association d'abord. L'association est née du besoin de famille pour des activités, des débats liés à la spiritualité musulmane, faisant toujours le lien avec nos sources et notre contexte. Ce besoin s'est encore accentué au vu des derniers événements tragiques qui ont émaillé l'année 2015 et s'accompagne du coup du sentiment de nécessité de s'ouvrir à tous nos concitoyens ici dans l'Avesnois, d'aller vers les gens, de toute confession ou sans confession, peu importe, mais de faire savoir qui nous sommes et proposer des événements qui en seraient le support. ASMA, c'est une structure qui s'articule en 3 axes. L'organisation de conférences, débats, comme ce soir, sur des thèmes liés à la spiritualité musulmane, en lien avec notre société et notre contexte, c'est vraiment le fil conducteur. Le dialogue interreligieux, c'est une des missions que nous sommes fixées, nous sommes en lien avec notamment la communauté catholique de l'Avesnois, les catholiques et leurs institutions. Pas dans une optique de polémique, mais plutôt, et d'ailleurs pas prosélyte non plus, mais plutôt dans un rapprochement des 95% de valeurs communes que nous avons avec ces communautés. Enfin, tout simplement promouvoir les valeurs humanistes universelles. Ne vous inquiétez pas, je ne serai pas si long que ça. Pour nous suivre, nous avons un Facebook, Association ASMA. Vous y êtes tous les bienvenus, n'hésitez pas. Et puis les téléphones, tout ça, sous vibreur. Je rappelle que nous avons besoin de bénévoles dans notre association. Participer aux événements, c'est bien, pour vous, pour nous aussi bien sûr, mais surtout pour vous. Mais donner du temps pour que ces actions se développent et se multiplient, être des acteurs et pas seulement des consommateurs, ça serait encore mieux. Donc je vous invite à nous laisser vos coordonnées, si ce n'est pas déjà fait aux jeunes filles qui sont passées, demander les informations. Même un numéro de téléphone et un mail, ne serait-ce que pour vous informer de ce que nous proposons, ce serait déjà pas mal. Donc si vous avez quelques heures de temps en temps à accorder à des actions associatives, croyez bien qu'elles seront bien utilisées, Inch'Allah. Donc ce soir, dans un souci de respect de ces valeurs, dans la promotion de la liberté d'expression à géométrie non variable, je vous laisse réfléchir sur le concept. Nous avons invité ce soir un conférencier qui ne laisse personne indifférent, et ses positions nous obligent à réfléchir et parfois à nous remettre en cause. Titulaire d'un master en philosophie et en littérature française, diplômé de l'université d'Al-Azhar en Égypte, ainsi que d'un doctorat en islamologie arabe de l'université de Genève, Tarek Ramadan est professeur d'études islamiques à Oxford, en Angleterre, parmi d'autres activités enseignantes de par le monde que je ne peux pas détailler au risque de faire une conférence spécifiquement sur ça. Il est l'auteur de nombreux ouvrages liés entre autres à sa réflexion sur la présence musulmane en Europe, et spécifiquement sur le monde français, mais le monde francophone, mais il est aussi multilingue, si je puis dire. Tel que son dernier ouvrage, Le génie de l'islam, dont vous pourrez vous procurer un exemplaire après la conférence, ainsi que d'autres livres. Le programme. Le professeur Tarek Ramadan va s'exprimer pendant 1 heure, limitée. Suivront la possibilité de poser des questions pendant 30 minutes, qui se voudront courtes, allant droit au but, non par restriction de la liberté d'expression, mais pour qu'un maximum de réponses soit donné à un maximum de questions. Et aussi pour respecter les contraintes horaires du professeur qui sont assez importantes ce week-end et finalement tous les week-ends. J'invite aussi le professeur à observer de même ces règles
et dans ses réponses dans la mesure du possible. Puis suivront, après les 30 minutes de questions-réponses, une séance de dédicace. Le thème de cette conférence, raison et ou la foi. Mise en parallèle d'autres traditions religieuses monothéistes, l'intervention portera sur le lien historique qu'ont entretenu ces deux concepts de foi et raison, qui, dans un contexte, sont opposés et dans un autre sont en symbiose. La raison peut-elle expliquer la foi ? La foi est-elle légitime face à l'exercice de la raison, conflit ou interdépendance ? C'est vers ce chemin et bien d'autres que nous propose de nous mener, je l'espère, cette conférence. Je laisse désormais la parole au professeur Tariq Ramadan. Il est assez sensible. Il y a deux. Ouais, ceux-là, ils sont... Je vais les utiliser. Est-ce que là, vous m'entendez bien ? Très bien ? Non, vous, ça va, mais au fond... Très bien. Merci infiniment à l'association ASMA de cette invitation. Merci à vous d'être aussi nombreux ce soir pour cette intervention. L'atmosphère générale en France n'est pas forcément la meilleure. Les peurs sont nombreuses, les tensions sont visibles, sont perceptible quand on vient et quand on visite votre pays, quand on visite la France, et en l'occurrence vous qui êtes présents. Et je trouve particulièrement important le sujet qui a été choisi, celui qui nous fait réfléchir ensemble à la relation entre foi et raison. Pourquoi ? Parce que souvent dans nos discussions en Occident, en Europe, et en particulier en France, mais pas seulement, on oppose cette idée de la foi qui est celle de la religion, qui est celle de la spiritualité, de la sphère privée, qui s'oppose d'une certaine façon ou qui est perçue comme opposée à la raison commune, souvent aussi comprise comme la faculté qui va nous permettre de gérer l'espace public, l'espace commun. Pourtant, il faut, avant même d'entrer dans les considérations strictement sociales, faire un pas en arrière et se poser la question sur le fondement de cette réflexion, de la réflexion sur la foi, sur la raison, sur leurs relations, parce que de cette réflexion à la fois philosophique et spirituelle et religieuse de la relation entre la foi et la raison, il en ressort une conception de Dieu, une conception de l'homme, une conception de la façon dont on vit avec son cœur et la façon dont on vit avec sa raison qui est déterminante. Si on conclut que la relation entre la foi et la raison sont des oppositions, voire même que ce seraient des univers ou des facultés, en l'occurrence, qui sont totalement distincts et qu'elles n'entrent pas en relation, on a une conception de l'homme qui sera, de ce point de vue-là, problématique, parce que soit ceux qui ont la foi sont dans une compréhension du rapport à la rationalité qui est un rapport d'opposition, soit en l'occurrence on est dans deux univers qui seraient isolés. Or, toutes les traditions, la tradition juive comme la tradition chrétienne, comme la tradition musulmane, sur le plan des monothéismes, ou les traditions spirituelles, c'est-à-dire que la tradition hindoue, avec ce qui est toute la tradition qui est liée aux commentaires de la Bhagavad Gita, ou du bouddhisme, avec les surtas, avec tout ce qui a été mis en évidence sur le grand véhicule, le petit véhicule, ou les traditions confucéennes, ou toute la tradition également de la réflexion sur le yin et le yang, par exemple, toutes ces spiritualités-là, elles ont au cœur même de leur réflexion une relation entre ce à quoi l'on croit et la façon dont on réfléchit. Donc aucune de ces traditions spirituelles, aucune,
Et comme dans les traditions, même si on va très très loin dans les traditions ancestrales africaines ou sud-américaines ou asiatiques, eh bien on s'aperçoit qu'au plus profond de leurs réflexions, au plus profond de leurs enseignements, eh bien il y a une idée de cette relation entre ce en quoi l'on croit et la rationalité, qui n'est pas une opposition, mais une complémentarité et une nécessaire harmonie qu'il faut réussir à trouver. Donc c'est important aussi pour nous, aujourd'hui, de nous poser ces questions-là, de faire un pas en arrière et de ne pas entrer dans le débat contemporain, celui qu'on a dans nos sociétés industrialisées aujourd'hui, où on a l'impression que dès qu'on parle de la foi, dès qu'on parle de la spiritualité, ce serait quelque chose qui nous permettrait qui nous permettrait de l'intérieur ou qui serait perçu de l'extérieur comme étant une moindre rationalité, un moindre effort rationnel. Alors on a cet élément-là, et de l'autre côté, cette idée que dès qu'on est rationnel, dès qu'on est scientifique, dès qu'on réfléchit avec toute la force de sa rationalité, eh bien ça voudrait dire qu'on ne peut pas être spirituel ou qu'on ne peut pas avoir la foi. Ces simplismes sont extrêmement dangereux et vous vous apercevez aujourd'hui dans les débats que nous avons dans nos sociétés que nous sommes aujourd'hui dans une hypertrophie des simplismes, hypertrophie des émotions, hypertrophie des oppositions. Donc il faut faire un pas en arrière raisonnable, approfondi, pour que nous passions à une réflexion un tout petit peu plus importante. Donc première question, en termes d'introduction, les premières questions que nous avons, c'est, parmi les questions essentielles que nous avons, c'est de nous poser la question de savoir, quand on dit la foi et la raison, c'est quel est le rôle de la foi et quel est le rôle de la raison. C'est-à-dire comment est-ce que l'on comprend le rôle de la foi pour soi et le rôle de la raison pour soi. Et ça veut dire également une dimension qui est importante, qui revient de cette réflexion-là, et qui dit, au fond, quand on parle de la foi, souvent on parle de quelle faculté? On parle de quelle dimension de l'être? Souvent on dit, dans la tradition musulmane c'est clair, mais qui suit en cela la tradition juive et dans la tradition chrétienne, tous les monothéismes là-dessus sont d'accord, c'est-à-dire que on associe l'acte de la foi avec le cœur. C'est-à-dire, c'est un acte de foi qui vient du cœur. Maintenant, définir le cœur, il n'y a rien de plus difficile. Souvent on dit « je sens », mais d'expliquer d'où je sens et d'où ça vient, ce que je sens, c'est difficile. Ce n'est pas le cœur physique, mais c'est l'intérieur. Le prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, disait la taqwa hahuna, il mettait en évidence, il disait la crainte révérentielle de Dieu, elle vient de l'intérieur. C'est quelque chose que l'on sent et qu'on ne localise pas, mais c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Qui peut parfois, dans l'ordre de la philosophie, avoir été confondu ou associé à la notion d'intuition. Cette idée qu'on peut avoir comme ceci, qu'on attrape quelque chose qui peut être intellectuel ou qui peut être du cœur. On a parfois des intuitions. Alors, est-ce que l'intuition est uniquement rationnelle ou est-ce qu'elle vient de l'intérieur du cœur? Eh bien, dans les traditions spirituelles, il y a cette dimension que le cœur est la faculté de la foi. Et que la raison, c'est ce qui va être associé à la raison, c'est le cérébral, c'est notre esprit. Donc il y aurait ici l'ordre du cœur et l'ordre de l'intelligence, que l'on retrouve dans toutes les traditions, et en particulier quand on revient dans la tradition musulmane, on a une très longue tradition, qui revient au tout début de la tradition musulmane, qui met en évidence très vite l'ordre du cœur, c'est-à-dire au bout du compte, la relation que l'on a à Dieu est une relation de cœur et d'amour, et puis également cette idée que dans notre quête de vérité, eh bien, il faut faire usage de la raison. Ceux qui vont être les premiers mystiques de la tradition musulmane, el mutasawwifun, ceux-là, et encore une fois, toute personne qui dit que la mystique est étrangère à l'islam ne sait pas ce que c'est que la mystique. L'un des premiers à exprimer cette mystique-là s'appelle Hassan al-Basri, qui est un ce qu'on appelle, qui suivent la génération des compagnons et qui met en évidence cette notion fondamentale de ce rapport à Dieu avec le cœur et qui met en évidence, en l'occurrence, que
dans notre pratique, il y a des dimensions de la pratique qui sont liées à l'état du cœur. Ceux qui, dans leur prière, sont pleins de cette crainte révérentielle. Et ça, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce que le Coran veut dire? Il veut dire qu'à un moment donné, dans l'acte de foi, il y a des états du cœur qui nous approchent avec plus de connaissances. En d'autres termes, le cœur connaît, le cœur peut savoir des choses. Ça, c'est ce sur quoi Abu Hamid al-Ghazali, le savant du XIIe siècle de la tradition musulmane, enfin de l'ère chrétienne, mais de la tradition musulmane, a énormément écrit dans un certain nombre d'ouvrages. Un s'appelle El Monqez min ad-Dalal, c'est-à-dire ce qui va nous délivrer de l'errance ou des ténèbres, et un autre livre qui s'appelle Ihya Ulumuddin, la vivification des sciences religieuses. Eh bien, il met en évidence ces différentes facultés avec lesquelles on sait. On sait avec le cœur, mais on sait aussi avec la raison. Et vous l'avez également dans le Coran. Quand il est dit de ceux qui nient Dieu, lahum qulubun la yafqahuna biha. Ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent pas avec les cœurs. La yafqahun al-fiqh, c'est pas le droit à la jurisprudence dans le Coran ici. Le mot veut dire la connaissance profonde. Ils ne comprennent pas avec le cœur. Donc en d'autres termes, il y a une connaissance du cœur et il y a une connaissance de la raison. Il y a une connaissance de la raison. Quand il est dit dans le Coran, iqra. Quand Dieu dit dans le Coran « lis », il dit aux musulmans, il dit à ceux qui reçoivent « lis avec ton intelligence ». Mais quand il dit « lis », il dit « lis avec ton intelligence » pour que tu réussisses à lire avec ton cœur. Pourquoi? Parce que ce qui va t'amener à lire avec ton cœur passe par l'intelligence au point où vous avez « إنما لا تعمى القلوب إنما لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور إنها لا تعمى الأبصار ». Ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles, c'est les cœurs dans les poitrines qui deviennent aveugles. En d'autres termes, vous pouvez voir avec les yeux de l'intelligence et puis devenir aveugle avec les yeux du cœur. Donc ça, c'est tradition musulmane. إنما لا تعمى الأبصار, ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles. Et donc il y a une idée. Vous avez deux façons de connaître. Une avec la lumière de l'intelligence, et vous savez que dans la tradition occidentale, le XVIIIe siècle s'appelle le siècle des Lumières. C'est le siècle de la rationalité. Et donc on a une lumière de l'intelligence, mais on a aussi une lumière du cœur. Donc on a deux lumières. En fait, on marche avec deux lumières. Il faut associer les deux lumières. Bien voir, c'est voir avec l'esprit, comme voir avec le cœur. Et de ce point de vue-là, vous avez cette tradition, elle est partout, dans la Kabbale juive, la mystique juive, et dans toute la tradition juive, de tout ceci est déjà inscrit, est déjà une réflexion fondamentale sur comment acquiert-on la connaissance. Est-ce qu'il faut opposer le cœur à la raison, ou est-ce qu'il faut compléter le cœur par la raison et la raison par le cœur? Donc, il y a une notion de complémentarité. Le risque quand on est deux, quand il y a deux, c'est un risque d'opposition, et la richesse quand on est deux, c'est le risque, c'est l'espoir de la complémentarité. Ce que vous avez dans le Coran, c'est que le seul être qui est unique dans la tradition musulmane, c'est Dieu. Tout le reste, c'est deux. Nous avons créé de tout être, de toute chose, deux. Il y a toujours deux dimensions. Et donc en nous, il y a deux dimensions. Il y a la dimension du cœur et la dimension de l'intelligence. Attention, quand vous êtes deux, vous pouvez vous marier ou divorcer. Même entre un homme et une femme. C'est comme ça que ça se passe. On peut être deux dans la complémentarité, on peut être deux, on peut être dans le divorce et la tension. Toute l'expérience de l'être humain, tout ce qui nous est demandé en tant qu'être humain, réconcilier les dimensions de votre être. Réconciliez-les. Ne devenez pas un être de l'arrogance rationnelle sans profondeur du cœur. Ne devenez pas des êtres de cœur sans intelligence intellectuelle. Vous devez marier les deux dimensions. Et donc, ceci, vous le retrouvez où? Comme première question essentielle du rapport entre la raison et le cœur, eh bien, vous le trouvez dans la tradition, par exemple, XVIIe siècle, Blaise Pascal. Une formule que l'on connaît tous, que vous devriez tous connaître en tant que Français, ou ayant lu la littérature et la philosophie française, une formule extraordinaire. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Extraordinaire formule qui met bien en évidence le cœur a ses raisons, c'est-à-dire qu'à un moment donné,
votre cœur, qui peut être le cœur qui est avec Dieu, mais aussi le cœur qui est avec vos sentiments. Vous ne pouvez pas tout expliquer avec la raison. Vous ne donnez jamais les raisons de votre cœur uniquement rationnellement. Vous ne pouvez pas m'expliquer rationnellement pourquoi vous aimez quelqu'un. Ou alors votre amour est trop rationnel. Il y a quelque chose qui dépasse le rationnel dans l'amour. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une autre dimension. Et le cœur, effectivement, a ses raisons. Le cœur a ses raisons. Vous pouvez m'amener quelqu'un, vous me dites il a X, il y a Y qualités, et ça ne me dira pas pourquoi vous l'aimez. Parce que moi, je pourrais voir les mêmes qualités, vous l'aimez et moi pas. Pourquoi vous aimez ce que vous aimez? Pourquoi aimez-vous? Et vous ne pouvez pas réduire ceci à une dimension rationnelle. Des fois, vous voyez des gens, et à tel point que parfois, quand vous aimez, l'intensité de votre amour avec le cœur diminue votre capacité de voir avec l'intelligence. Vous savez comment ça s'appelle ça? C'est une formule française très connue. L'amour rend aveugle. Ben oui, l'amour rend aveugle. Le cœur s'est tellement ouvert qu'il a rendu aveugle les yeux. C'est-à-dire que vous ne voyez plus avec l'intelligence. Des fois, vous avez des gens, puis dans des situations extrêmement graves, quand vous êtes en face de quelqu'un, d'une femme par exemple, qui vous dit « mais cet homme me bat, il me frappe, et je l'aime ». Et vous vous arrêtez à la rationalité, mais comment tu fais pour rester, pour revenir même vers un homme qui te violente? Et l'amour parfois est plus fort que les coups. Toute la question dans cette situation-là, c'est qu'il faut faire naître un peu d'intelligence pour maîtriser le cœur et faire en sorte qu'au nom du cœur, on ne se laisse pas indignement traiter. Personne. Donc c'est toujours une question d'équilibre. Et dans notre tradition, quand on dit et on répète systématiquement que nous sommes une communauté du juste milieu, c'est aussi là une communauté du juste milieu, du cœur et de l'intelligence. Pas de perte d'intelligence au nom du cœur, pas d'absence de cœur au nom d'une rationalité stricte et qui serait froide. En l'occurrence, ça, ce sont des questions qui sont essentielles, comme vous avez pu vous en apercevoir ici, et qu'on retrouve, je vous l'ai dit, dans la tradition française, mais on la retrouve également, cette vraie question, dans un des plus grands philosophes de la tradition occidentale, le philosophe allemand Emmanuel Kant, qui écrit la critique de la raison pure, comment fonctionne notre esprit, comment fonctionne ma raison, et puis d'un autre côté, critique de la faculté de juger, où il met en évidence tout un autre appareil de référence. Donc nous sommes ici au cœur de quelque chose qui traverse toutes les traditions et que nous devons comprendre de façon fondamentale, de la même façon que vous trouvez ceci dans la tradition cartésienne aussi. Cartésienne, Descartes est un rationaliste, mais c'est aussi un idéaliste, et c'est quelqu'un qui, au sein de sa structure rationnelle, va intégrer la dimension de Dieu et la dimension de l'idéalisme à partir de sa foi en Dieu. Deuxième type de question que nous avons quand on en vient à la foi et à la raison, c'est une question simple. Si vous dites que vous êtes une femme ou que vous êtes un homme, je crois en Dieu. Donc vous dites, je crois en Dieu, c'est la formule française pour dire j'ai la foi. Je crois qu'il y a au-delà du visible, de l'invisible que Dieu est. À tel point que dans la tradition musulmane, dans la Aqidah, c'est un des 6 piliers de la foi, c'est la croyance en Dieu, c'est-à-dire la croyance en l'invisible. Est-ce que l'invisible est une réalité et une vérité? Dans la tradition musulmane, ça l'est comme dans toutes les traditions spirituelles et toutes les traditions monothéistes. Question fondamentale, est-ce que votre foi est rationnelle? Pouvez-vous expliquer rationnellement les raisons de votre foi? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez m'expliquer, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous croyez et comment vous justifiez rationnellement? Est-ce que la foi est rationnelle ou est-ce que c'est irrationnel? Et vous comprenez bien, dans irrationnel, c'est-à-dire rien ne peut la justifier rationnellement. Mais on peut dire que la foi n'est pas rationnelle, mais qu'elle n'est pas irrationnelle. C'est-à-dire que rationnellement, on comprend qu'on puisse avoir la foi sans que ce soit irrationnel. Vous me suivez? Ça devient compliqué? Pourtant, c'est rationnel, ce que je dis. J'essaye de l'être. La question, une question importante ici,
c'est effectivement comment est-ce qu'on explique la foi et que puis-je rationnellement savoir de la vérité. Comment est-ce que je peux dire cette vérité-là? La question qui est liée à ceci, c'est qu'est-ce que l'on peut savoir avec le cœur et qu'est-ce que l'on peut savoir avec l'intelligence, ou qu'est-ce qui va nous venir de Dieu et qu'est-ce qui va nous venir de nous-mêmes. Par exemple, je prends n'importe lequel d'entre vous dans cette salle et je lui pose une question. Comment pouvez-vous m'expliquer, ou est-ce que vous pouvez m'expliquer, par la raison ou par autre chose, le fait que vous considérez que le bien est bien et le mal est mal? D'où vous vient l'idée du bien et d'où vous vient l'idée du mal? Est-ce que le bien est révélé par la foi, c'est-à-dire par les textes révélés auxquels on croit? Oui. Est-ce que le bien, c'est Dieu qui me le donne? Ou est-ce que le bien, c'est ma raison qui peut déterminer ça c'est bien? Est-ce que le bien est produit par la raison que nous avons en commun ou par la révélation qui s'impose au commun des mortels? Vraie question. Et la traverser toute la tradition musulmane, c'est un débat qu'on va trouver chez les Mutakallimun, c'est-à-dire ceux du Ilm al-Kalam, de Usul al-Din. On a une vraie question. Certains savants vont dire non, le bien ne vient que des textes. D'autres vont dire non, le bien vient de ma tête, je dois pouvoir l'identifier. Et certains vont dire, par exemple, dans la tradition des Maturidi, c'est-à-dire des gens vont dire c'est les deux. Il y a des choses qui viennent des textes et il y a des choses qui viennent de ma raison. J'ai besoin des deux. Et donc, la morale, est-ce que c'est une morale, par exemple, Heidegger, qui sera suivi en cela par Jean-Paul Sartre, dit ben non, il n'y a pas de Dieu. Il reprend en ceci la formule de Dostoïevski. Dostoïevski, dans les Frères Karamazov, dit une chose, il dit, quand je vous parle comme ça, et que certains sont venus écouter une conférence qu'ils penseraient strictement islamico-islamique, non, je suis en train de vous parler de fondements essentiels sur lesquels notre référence elle est inclusive. On parle de tout, on s'ouvre à tout, parce que tout nous intéresse. Tout nous parle de nous et nous parlons de tout. Tout nous parle de nous et nous parlons de tout. Oui, il faut que nous nous réconcilions avec cette énergie intellectuelle qui a été la particularité de la civilisation musulmane au 9e, 10e, 11e, 12e, 13e siècle. Ouvert à tout, confiant en soi et ouvert à tout. On débat de tout parce qu'on est curieux de tout. Et c'est ça qui fait nos spécificités. Pas comme on est en train de devenir aujourd'hui, peureux de tout, le halal à l'intérieur, haram partout. Et finalement, on devient des esprits assiégés. Des esprits qui pensent que le juste, c'est que nous, à l'intérieur, avec une non-considération de tout ce qui nous vient à l'extérieur. Quand vous avez le prophète, salam, qui nous dit, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, j'ai été envoyé pour parachever les bons comportements, vous comprenez qu'il est en train de dire, je parachève ce qui m'a précédé, et dans ce qui m'a précédé, il y a du bien. Donc étudiez le bien qui m'a précédé. Et qu'est-ce qui nous a précédé? Eh bien la tradition chrétienne, la tradition juive, et énormément de civilisation, énormément de culture. Quand on s'installe en Afrique ou quand on s'installe en Asie ou quand on a énormément de belles choses, énormément de créativité humaine. Depuis quand oublierions-nous la créativité de l'histoire humaine pour le cadre strict, légal de l'interdit qui fait de nous des assiégés? Non, il faut nous réconcilier avec cette force et cette puissance. Pourquoi je vous dis ceci? Parce que parfois certains viennent des conférences et disent « Oh, mais tu nous as emmenés loin !» Ben non, je n'ai pas quitté le centre. Je n'ai pas quitté le centre parce que loin, c'est le centre. Loin, c'est là. Loin, c'est revenir au centre. Vous savez comment ça s'appelle, ça? Vous avez des pèlerinages physiques qui fait que de toutes les périphéries, vous revenez au centre. Et puis vous avez des pèlerinages intellectuels qui font que de toutes les périphéries de l'intelligence humaine, vous revenez au centre qui vous intéresse. Et le centre qui vous intéresse, c'est ce qui fait sens. C'est notre question de ce soir. Eh bien, Dostoïevski, j'y reviens. Qu'est-ce qu'il dit? Je n'ai pas perdu le fil, pour ceux qui pensaient que j'étais vraiment parti très loin. Donc le fil, il est là. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si Dieu n'existait pas, tout serait permis. Et Alyosha, un de ces personnages, lui dit, Dieu existe, donc tout n'est pas permis. Et un autre, rationnel, eh bien, il rejette l'idée de Dieu, il dit, donc en fait, qu'est-ce qu'il veut dire? La seule justification du fait de faire le bien ou du fait de ne pas faire le mal, c'est que Dieu va me juger à la fin de ma vie.
Heidegger, et à la suite duquel, dans L'être et le néant, Jean-Paul Sartre, en plus il l'a repris dans une petite série de conférences qui s'appelle L'existentialisme est un humanisme, il dit il n'y a pas de Dieu, donc tout est permis. Mais il en arrive après à dire, en fait, non. Il n'y a pas de Dieu, tout devrait être permis, mais en fait, on va se poser la question de la rationalité en se disant, est-ce que je peux tout faire, puisqu'il n'y a pas de Dieu? Il dit, rationnellement, je peux tout faire, mais en fait, si je fais n'importe quoi et que tout le monde fait n'importe quoi, on ne va pas pouvoir vivre ensemble. Et il finit par dire, il faut que tu agisses de façon à ce que tu fais puisse être fait par tout le monde. Parce que si ce que tu fais ne peut pas être fait par tout le monde, ça veut dire que c'est un acte qui ne peut pas être justifié par l'humanité. Donc il en vient à ce qu'on appelle une morale laïque, une morale sans Dieu. Eh bien, on va s'apercevoir que la morale sans Dieu, elle rejoint beaucoup la morale avec Dieu sur énormément de choses. C'est-à-dire qu'on est d'accord sur le fait qu'il y a un certain nombre de choses qui ne se font pas en termes sur le plan de l'humanité. Donc vous voyez que parfois quand vous partez de la raison ou quand vous partez du cœur, vous vous retrouvez sur des valeurs qui sont communes. Et ça nous amène à un élément qui est important dans notre discussion, c'est d'où vous viennent vos valeurs et comment est-ce que vous vous y arrêtez. Mais vous m'avez bien compris, tout ce que je viens de vous dire est très rationnel. Et donc en l'occurrence, même si ce que je crois me vient de Dieu et que je crois en Dieu, je dois quand même réussir à l'expliquer rationnellement à mes concitoyens et aux autres êtres humains. C'est pas je crois en Dieu et je ne m'occupe pas du reste. À tel point que Dieu a voulu la diversité, il nous le dit dans le Coran, dans des versets qu'on n'arrête pas de répéter. Ô vous les gens, ô vous les hommes, nous vous avons créés d'un homme et d'une femme, et nous avons établi en nations et en tribus pour que vous vous entreconnaissiez. C'est-à-dire qu'il a voulu la diversité et la connaissance pour la gestion de la diversité. Donc il faut que nous écoutions, et ceci est particulièrement important. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, pour que vous vous entreconnaissiez, pour que ce soit cet effort-là qui est important. Et donc, une fois qu'on a tout ceci, puis qu'on voit cet horizon-là, comment est-ce qu'on va concilier l'ordre de la raison et l'ordre de la foi? Est-ce qu'il faut choisir l'un ou l'autre? Donc, premier élément et première question, dans cet univers-là qui nous vient de l'intérieur, et vous allez voir les correspondances. Quand vous avez étudié la tradition juive, quand vous avez étudié la tradition chrétienne, que vous vous êtes arrêté aux traditions asiatiques, eh bien vous apercevez que quand vous allez tout au fond, bien entendu, en tant que musulmane et musulman, eh bien on a notre corps de valeurs, on a notre credo, on a nos principes, mais on s'aperçoit que sur des questions fondamentales, eh bien, nous partageons beaucoup avec d'autres traditions. Premier élément, première question fondamentale, est-ce que la foi et la raison s'opposent? Et en l'occurrence, est-ce que la foi, elle est irrationnelle? Tout ce que nous trouvons dans la tradition musulmane et qui a fait la force de la civilisation musulmane pendant des décennies, c'est de dire non, la foi et la raison ne s'opposent pas. À tel point que l'on a dans le Coran des appels systématiquement à ceux qui portent la foi à ce qu'ils soient doués d'intelligence. Tout le temps. Tout le temps. Et c'est de nous dire quoi, par exemple? C'est de nous dire Dieu est présent, Dieu est là. Et quel est le seul dogme de l'islam? Le seul dogme de l'islam, c'est que Dieu est. Tout le reste de ce point de vue-là, ce ne sont pas des dogmes. Et qu'est-ce que c'est un dogme? Un dogme est à la religion ce qu'un postulat est à la philosophie. Je m'explique. Une vérité énoncée que l'on ne peut pas prouver. En d'autres termes, pour quelqu'un qui a la foi, quand vous voyez le monde et que vous regardez par exemple la complexité du monde, c'est un monde extrêmement complexe. Et vous voyez, c'était Pascal qui disait ça, vous voyez l'infiniment grand. C'était l'émerveillement. Je ne sais pas si vous avez vu par exemple les livres de Hubert Reeves, et même sur ses réflexions sur l'astrophysicien Hubert Reeves. Si vous ne l'avez pas lu, il manque à votre lecture un certain nombre d'ouvrages et à votre culture. Et il parle de ceci. Alors, si vous êtes croyant et que vous voyez les astres
les galaxies, l'infiniment grand, ce que Blaise Pascal appelait l'infiniment grand. Si vous avez la foi, eh bien évidemment, vous êtes presque confirmé, c'est tellement extraordinaire que vous dites, seul un Dieu peut vouloir ça. Si maintenant vous entrez dans l'infiniment petit, c'est extraordinaire la complexité. Quand on avait pensé qu'on avait tout trouvé avec le noyau et les atomes, puis ensuite on s'aperçoit que dans les atomes, il y a encore des choses qui sont... Et puis en plus dans le noyau, et on descend, on n'a jamais terminé. Il y a un infiniment petit dans le petit qui est infini déjà. Et donc on ne s'arrête pas. Et donc vous vous dites, eh bien, il y a une idée de Dieu dans tout ceci. Et donc entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, votre raison vous amène, ça c'était ce que Blaise Pascal disait, à Dieu. Mais ça, c'est si vous avez déjà la foi, parce que pour certains, par exemple, dans un débat que j'avais avec Dawkins parle de l'illusion de Dieu. Et lui, il dit, au nom de la science, quand on voit tout ceci, c'est évident qu'il n'y a pas Dieu. Donc vous vous dites, c'est évident qu'il y a Dieu. Et lui, il répond, mais c'est évident qu'il n'y ait pas. Parce qu'au fond, la rationalité ne suffit pas à la preuve de Dieu. Ça ne suffit pas. Vous ne pouvez pas dire 1 plus 1 égale Dieu, égale 2. Mais vous ne pouvez pas prouver rationnellement. Pourquoi ? Parce que c'est dans le secret des cœurs que la foi s'installe. C'est pour ça que vous avez cette formule tout à fait particulière dans le Coran qui dit, dans la tradition prophétique, « Ya muqallib al-qulub » toi qui fais tourner les cœurs. Parce que la foi, c'est un état du cœur, ce n'est pas une logique rationnelle. C'est pour ça que le pari de Pascal n'est pas une preuve de Dieu. Le pari de Pascal, c'est une probabilité de l'existence de Dieu. Quand il dit « ou Dieu est, ou Dieu n'est pas ». Vous connaissez le pari de Pascal ? Il faut savoir ça. N'importe lequel d'entre vous dans cette salle doit connaître le pari de Pascal. Si vous ne le connaissez pas, vous m'inquiétez. Et donc vous m'inquiétez. Le pari de Pascal, ou Dieu est, ou Dieu n'est pas. Vous êtes d'accord ? Il n'y a pas d'autre option. Ou il est, ou il n'est pas. Et il dit, à partir d'un certain moment, il faut calculer en probabilité. Si Dieu est, et que tu finis et tu pries, et que tu crois en lui, eh bien tu vas au paradis. Tu as une infinité de succès. Si Dieu est, et que toi tu décides qu'il n'est pas, là tu as tout perdu. C'est l'enfer et une infinité d'enfers. Si Dieu est, Dieu n'est pas, et que toi tu as prié, bon, tu as prié, tu as perdu un peu de temps sur la terre, mais tu as quand même été une bonne personne, tu n'as pas perdu grand-chose. Si Dieu n'est pas, et puis que tu as agi comme s'il n'était pas, eh bien, tu as eu quelques plaisirs sur la terre, mais tu n'as pas perdu grand-chose. Si tu réfléchis bien, si Dieu est, et que tu as vécu comme s'il n'était pas, tu as vraiment tout perdu. Tu ferais mieux de faire comme s'il était et d'agir en bien. Donc, en d'autres termes, dans un calcul de probabilité, vaut mieux parier pour Dieu que de parier contre Dieu et sans Dieu. Ça, c'est un pari. Pour quelqu'un qui a la foi, vous ne pouvez pas être satisfait de ça. On dit, depuis quand on parie sur Dieu ? On ne peut pas parier sur Dieu. Ça, c'est pour tenter de convaincre les rationalistes. Mais ça ne convainc pas le cœur de ceux qui croient en Dieu. Parce qu'on n'est pas convaincu par un calcul de probabilité. Je ne vais pas me mettre à prier en me disant, s'il est là, le paradis. S'il n'est pas là, j'ai prié quand même. Ça, c'est plus une prière. Ça s'appelle comment dans notre tradition ? Du shirk. C'est comment calculer là-dessus, c'est fini. T'as tout perdu. Là, tu as tout perdu. Nous, déjà, pour ceux qui croient, chrétiens, juifs ou musulmans, dès que tu paries, tu as déjà perdu. Oui, en fait, il vaut mieux même pas entrer dans ce calcul de probabilité. Mais ça veut dire, fondamentalement, qu'en fait, c'est un état du cœur. C'est le cœur. Et là, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer et qui dit simplement une chose. À un moment donné, notre raison reconnaît qu'elle est limitée, parce que le cœur, justement, a ses raisons. Et que celui dont nous demandons l'aide pour venir à lui ou pour rester avec lui, c'est Dieu. Raison pour laquelle vous avez dans le Coran, oh Dieu, ne fais pas dévier nos cœurs après que tu nous aies mis dans la voie, parce que c'est une dimension du cœur. Ce qui est très important, c'est que ce qui nous fait venir à Dieu, c'est le cœur, mais ce qui nous fait rester avec Dieu, c'est le cœur et la raison. La raison est importante.
Et c'est pour ça que certains, ils n'ont pas compris. La relation tout à fait particulière et importante. On approfondit la certitude du cœur par l'effort intellectuel, raison pour laquelle dès qu'il y a eu Dieu qui te dit « lis », il te dit « maintenant tu es avec moi et tu resteras avec moi par la lecture, par l'intelligence, par la réflexion ». Une réflexion active pour une foi profonde. Certes, la raison n'explique pas la foi, mais la foi a besoin de la raison pour rester vive, pour rester vivante. Ça, c'est très important. Parce que ça a été le moteur de toutes les traditions spirituelles depuis des siècles. Et malheureusement, aujourd'hui, on oppose l'acte de la foi à l'acte de raison, comme si une foi supposait qu'on ne pose pas de questions. Ce qui a fait dire d'ailleurs à un de nos frères qui s'est converti à l'islam aux États-Unis, il dit, il en avait marre, lui, de voir les musulmans qui ne posent plus de questions. On ne fait que répéter. On répète ce que nous disent les imams. On répète dans la mosquée. Le Coran, on le répète, on ne le questionne même pas. On n'essaye même pas de comprendre. Le Coran n'est pas un texte qui s'apprend par cœur. C'est un texte qui s'apprend par cœur pour que le cœur comprenne ce qu'il dit au cœur et à la raison. C'est pas, sinon, on prend une cassette. Sinon, on le met dans une... Ça, c'est pas ça, le Coran. Le Coran, bien entendu, on a besoin de qurra, c'est-à-dire des gens qui savent le lire. Mais ce qui est le plus important, ce n'est pas le porter dans notre mémoire, c'est de le porter dans notre cœur. Et quand on le porte dans notre cœur, on le comprend. Et on le comprend, ça veut dire on en comprend le sens, pas simplement la lettre. Et donc, en l'occurrence, je disais, là, par contre, j'ai perdu le fil. Je disais... Oui, très bien, merci beaucoup de suivre. Ce n'est pas le cas de tout le monde, manifestement. Et donc, il disait, même les anges posent des questions. Même les anges, ils croient en Dieu, ils sont avec Dieu. Et en même temps, ils demandent à Dieu. Il lui dit, est-ce que tu vas mettre sur la terre un être qui va répandre le sang et répandre la corruption? Donc, il parle, il pose des questions. Et donc, en l'occurrence, il faut que nous comprenions que l'ordre de la foi n'est pas une foi qui croit sans question, mais une foi qui croit et qui approfondit sa foi et son sens par le questionnement. Donc, pas de foi sans raison, pas de foi sans rationalité, pas de foi sans questionnement. Et ça, c'est une chose particulièrement importante. Et puis, il y a une autre chose qui est aussi déterminante, c'est qu'il faut une raison. Mais il faut une raison aussi, et ça c'est dans les traditions spirituelles, quelles qu'ils disent, il faut une raison, mais il faut une raison aussi qui connaisse ses limites. C'est-à-dire que c'est par exemple au moment où il écrit la critique de la raison pure et qu'il va plus loin dans sa réflexion, Emmanuel Kant dit, à un moment donné, il y a des questions auxquelles la raison ne peut pas répondre. Par exemple, la question fondamentale, pourquoi nous sommes sur Terre. La raison rationnelle, scientifique, elle dit comment sont les choses, elle peut dire comment fonctionne votre intelligence, elle peut dire comment fonctionne votre corps, elle peut dire comment fonctionne cet univers. Et nous sommes très loin dans ces connaissances-là. Mais quand on a répondu au comment, on n'a pas encore le pourquoi. On peut dire comment je vis, mais pourquoi je vis. Qui va me donner la réponse rationnelle à ce pourquoi je suis là? Qui va me donner la réponse rationnelle à ce pourquoi je meurs? Le sens de ma mort. Ça, c'est soit vous décidez intellectuellement, il n'y a pas de sens. C'est le sens de l'absurde de Camus, en disant, mais bon, la vie, au bout du compte, elle est absurde. Et il n'y a pas d'issue. En fait, il n'y en a qu'une, c'est la mort. Et il dit, vous savez ce que c'est votre vie? Je vais vous dire ce que c'est votre vie. Vous imaginez que vous êtes au pied d'une montagne et que vous passez votre temps à monter la pierre au sommet d'une montagne. Et dès que vous arrivez au sommet de la montagne, la pierre retombe et vous allez la rechercher. Et vous allez remonter. C'est le mythe de Sisyphe. Et il dit, il faut imaginer Sisyphe heureux. Il monte. En fait, nous, la seule différence, c'est que nous montons un rocher au pied d'une montagne, il retombe. Nous n'avons pas beaucoup de mémoire, donc on va la rechercher, on recommence. C'est la différence avec les poissons qui ont 2 secondes de mémoire et eux ils tournent en rond. Donc nous on monte et on descend, il y en a qui tournent en rond. Bienvenue dans l'univers de ceux qui ont peu de mémoire. Mais la vérité c'est que c'est vrai. Nous sommes des êtres où nous avons peu de mémoire.
fil insan, dans l'humain, et nisyan, l'oubli. Raison pour laquelle toutes les révélations sont venues pour le rappel, et dhikr, pour nous rappeler les choses. Et dhikr, inna nahnu nazzalna dhikr, nous avons fait descendre le rappel pour nous rappeler les choses, pour nous rappeler du sens des choses. Parce qu'à un moment donné, nous cherchons tous à nous divertir. Le malheur de l'homme, disait Pascal, c'est de ne pas pouvoir rester entre quatre murs et de penser à sa propre mort. Donc on va penser à quoi? À tout ce qui nous divertit. Là, par exemple, ça fait une demi-heure que je vous divertis. Vous êtes en train d'écouter un discours intéressant, mais je suis en train de vous divertir parce que je suis en train de vous rappeler, vous savez quoi? Vous allez tous mourir. On va tous mourir. On va tous mourir. Même moi, je me divertis en vous parlant à vous. Bienvenue au divertissement, on parle d'autre chose. Mais dans la vérité, c'est que, voilà, on va tous mourir. Et à un moment donné, dis-moi ce que tu dis de la mort pour savoir ce que tu dis de la vie. Parce que savoir quel sens on donne à la mort, c'est savoir quel sens on donne à la vie. Ici, cette réflexion, c'est la reconnaissance des limites de la raison. Et ce qui nous est demandé dans la tradition spirituelle, ça n'est jamais de diminuer la raison, mais de jamais d'hypertrophier la raison. C'est ce qui s'appelle l'humilité intellectuelle. Avoir accès à l'humilité intellectuelle, c'est de se dire « je fais tout ce que je peux pour savoir, mais je ne sais pas tout ». Qui avait dit ceci dans une extraordinaire formule qui est à la fois juive, chrétienne, musulmane, grecque, romaine et internationale? Quelque chose qui est une formule à laquelle nous adhérons tous. Je sais que je ne sais rien. Socrate. Socrate, de ce point de vue-là, dit une vérité fondamentale. Je sais que je ne sais rien. Et tous nous savons. Je veux dire, et Shafi'i, quand il un océan de savoir, et il dit, mais nous, on a juste une goutte dans l'océan. Le reste, on ne sait pas. On ne sait pas. Et ce qui est tout à fait paradoxal, c'est que moins tu sais, plus tu crois que tu sais beaucoup. Les gens les plus dangereux, c'est les ignorants qui s'ignorent. Hein, ils pensent qu'ils savent, ils ont une arrogance. Ça nous arrive aussi dans notre tradition musulmane. Des jeunes, ils ont 2 semaines d'études islamiques, tu as l'impression que c'est des chouyours, masha'Allah, ils ont dépassé tout le monde. Ils mettent dans leurs parents ou leur mère, leur père ou leur mère dans l'islam ou dans l'islam. C'est du kouf, de quoi tu me parles, tu n'as rien compris, tu ne sais pas l'islam. Donc on a des chouyours qui ont 2 semaines de connaissances, et eux, ils ont une connaissance... Et plus vous savez, plus vous apercevez que l'étendue de ce que vous ne savez pas est énorme. Donc c'est quelque chose de tout à fait particulier. L'acquisition de la connaissance est une formidable éducation à l'humilité intellectuelle. La connaissance qui sait sa limite. Et donc qui sait qu'à un moment donné, il y a l'ordre du cœur aussi qui va pouvoir compléter. Et donc ça aussi, il faut faire extrêmement attention, parce que moi c'était mon problème avec Dawkins par exemple, qui est dans le monde anglo-saxon, c'est quelqu'un qui a des millions de personnes qui le suivent, parce qu'il remet, et on a vu même des musulmanes, des musulmans, des chrétiens, des juifs qui ont quitté même la religion par la puissance de son rapport à la rationalité, à la déconstruction scientifique, et tout passe par la scientifique. Le scientifique devrait être le désenchantement absolu de toute réponse. Et vous apercevez qu'à un moment donné, il y a une arrogance. Et c'est ça qui est extrêmement important. Ce que le cœur permet ou offre à la raison, c'est de ne pas sombrer dans l'arrogance rationnelle. Moi je sais, ou moi je suis, ou moi j'ai la réponse ultime. Donc toujours cette humilité qui vient du cœur. Parce qu'on le sait dans nos amours, à un moment donné, vous n'expliquez pas tout par la raison. Avec la foi, vous ne pouvez pas non plus tout expliquer. Mais ça aussi, c'est une dimension importante, et il faut de ce point de vue-là que nous soyons dans cette compréhension. Ce que je voulais mettre aussi en évidence, c'est que il y a une chose sur laquelle il faut beaucoup insister, sur lesquelles insistent beaucoup les traditions spirituelles. Et dans l'ordre du savoir, c'est comme ce que je vous disais dans l'ordre de l'amour. Mais c'est quelque chose de plus profond encore. Ce qui nous est dit par rapport à la nature, par exemple, c'est que
Vous savez pourquoi dans la tradition musulmane il est dit Dieu est beau? Allahu Jamil yuhibbul Jamal. Dieu est beau et il aime la beauté. Parce qu'en fait, la beauté, elle parle à notre émotif, c'est beau. La nature est belle. Vous savez que pendant des nuits, le prophète de l'islam, il pleurait quand il recevait des révélations qui lui parlaient des cieux, de la terre, de la succession des nuits et des jours. Toutes les premières révélations, elles lui parlent au cœur, elles lui disent « Regarde le lever du soleil, regarde la lune, regarde les étoiles, regarde autour, regarde cette beauté-là. » Cette beauté-là, elle parle à ton émotion, elle va te venir au cœur. C'est le cœur qui doit observer. Et vous le savez, dans un des versets dont le prophète dit, dans une des surahs dont le prophète disait c'est Arous al-Qur'an, c'est-à-dire c'est la fiancée du Coran, il mettait en évidence, on a cette formule double. Et Shamsu al-Qamaru bihuzban, le soleil et la terre sont, le soleil et la lune sont selon des calculs minutieux, ça c'est l'intelligence, oui, c'est minutieux, vous allez les calculer avec l'intelligence. Et le najm, c'est-à-dire le brin où l'étoile et l'arbre se prosternent. Comme si, en observant la nature, vous observez la rigueur minutieuse de l'ordre de la rationalité, un monde ordonné pour que ta raison se réveille et calcule rationnellement, et l'étoile comme l'arbre se prosterne pour que ton cœur observe la nature dans ce qu'elle a de beau comme des signes. Et c'est comme ça qu'il faut regarder la nature. Donc notre idée fondamentale ici, c'est aussi par rapport à vis-à-vis de Dieu, de pouvoir comprendre ce qui est autour de nous avec l'ordre du cœur. Et là aussi, de ne jamais vivre dans le déséquilibre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de foi sans contemplation de la nature. Il n'y a pas de foi sans contemplation des horizons, mais il n'y a pas de foi non plus sans contemplation de soi-même. Et la contemplation de soi-même, c'est une chose qui est très simple. Vous pouvez, avec votre raison, devenir le pire des juges de votre être. Et il y en a certains qui sont comme ça, qui rationnellement se disent si je vis cette vie, c'est que je ne suis pas bon, c'est que je suis mauvais, c'est que si j'ai ces contradictions, je ne suis pas bon. Ça, c'est votre raison qui juge. Et puis, il y a l'ordre du cœur. Il y a l'ordre du cœur qui vous dit que jamais vous n'êtes que le mal que vous pouvez sentir, qu'il y a en vous déjà une première chose qui est importante, c'est s'aimer, s'éduquer à s'aimer, à aimer ce que Dieu a mis en nous. C'est capital. On ne peut pas cheminer vers Dieu si on n'apprend pas à aimer ce qu'il a fait de nous, à aimer ce qu'il a mis en nous. Savoir s'aimer, ne pas commencer par se juger. C'est pourquoi la tradition musulmane ne nous dit jamais que nous sommes des coupables, nous n'avons pas de péché originel. Nous sommes d'abord innocents, avec les qualités que nous avons, avec les défauts que nous avons. Il faut apprendre à s'aimer, travailler, et c'est pour ça que vous savez, par exemple, Ar-Rahma, la miséricorde, le pardon dans la miséricorde, est essentiel en islam et il commence avec nous-mêmes. Vous savez avec qui nous faisons écho? Avec la tradition bouddhiste, avec la tradition de la compassion. La compassion commence toujours par soi. Être plein de compassion vis-à-vis d'autrui, ça commence par rapport à soi. Mais vous avez bien compris ici qu'il ne faut pas se regarder uniquement avec les yeux de la raison qui juge, mais avec les yeux du cœur qui aime. Parce qu'avant d'être des juges, il faut savoir aimer. Et d'ailleurs, c'est quand vous savez aimer que vous devenez moins des juges. Il y a chez certains une capacité à juger d'abord avant d'aimer qui fait que on n'est pas une fraternité, il n'y a pas de fraternité. On parle de fraternité, mais c'est une fraternité formelle. C'est une fraternité du verbe, ce n'est pas une fraternité du ressenti. Donc il y a ici quelque chose qui vient au profond de toute cette tradition-là. Combien de temps il me reste? Je gère le temps à 10 minutes. Il me reste 10 minutes? C'est sûr? Un peu moins. Un peu plus ou un peu moins? 12 minutes. 12 carrément. Donc ça c'est aussi important parce que dans l'ordre de la foi, dans l'ordre de cette dimension, c'est aussi de savoir dans sa vie
être dans la compréhension que le divin, il est là aussi avec nous. Et que s'il nous demande de venir à lui, c'est qu'il a confiance en nous. C'est ça que ça veut dire. Je ne demande à aucun être plus que ce qu'elle ou il peut porter. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ça veut dire je suis là et mon amour va précéder ma colère. C'est même ma miséricorde. Inna rahmati sabaqat ghadabi. C'est-à-dire ma miséricorde précède ma colère. Donc venez à moi avec le cœur, pas avec des calculs. Ne venez pas à moi avec un pari. Venez à moi avec le cœur, venez à moi avec la confiance. La confiance, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire la paix, qui est la vraie définition de l'islam. Toute celle, là dans le livre sur le génie de l'islam, j'ai repris toute la terminologie pour qu'on cesse de répéter nos bêtises dans nos traductions. C'est-à-dire, vous savez, l'islam, c'est la soumission à Dieu. Non, l'islam, c'est beaucoup plus que la notion négative de soumission à Dieu. C'est d'entrer dans la paix de Dieu de tout son cœur. C'est d'avoir un cœur paisible avec Dieu. Et pour l'avoir paisible avec Dieu, c'est le cœur et l'intelligence. Mon intelligence comprend et mon cœur s'apaise. Et plus je comprends, plus je m'apaise. Et plus je m'apaise, mieux je comprends. C'est un rapport ce sont des vases communicants très très positifs. Et c'est ça que nous avons à faire. Et ça m'amène à ce dernier élément sur lequel j'aimerais insister, puisqu'il me reste ces 10 dernières minutes, c'est que fondamentalement, ce que l'ordre du cœur et l'ordre de la raison nous disent, et là encore une fois, dans les traditions musulmanes, on s'aperçoit que les discussions sur les deux ordres sont ancestrales. Qu'elles ont fait, il y a eu des courants de pensée en termes de philosophie, ce que je disais tout à l'heure, les mutakallimoun, ou alors des el-falasifa, les philosophes qui étaient sur les traces des philosophes grecs. On a toute cette tradition, si vous voyez, toute cette réflexion qu'on peut avoir. Vous savez, vous avez récemment un des hommes que je respectais beaucoup, un romancier pour lequel j'avais beaucoup de respect, que j'avais étudié puis ensuite enseigné, qui s'appelait Michel Tournier, qui est décédé récemment, avait écrit Vendredi ou les limbes du Pacifique. Et puis c'est un ouvrage extrêmement intéressant. Il l'avait repris de Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, où Vendredi atterrit sur une île, et puis il est sur une île tout seul, et puis il doit gérer son temps et sa liberté. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes dans une île tout seul ou toute seule? Et à un moment donné, il se pose la question, il a aussi Vendredi, qui est un compagnon de route, et il commence à établir, dans un univers où il est tout seul, des règles de gestion du temps, de gestion de l'espace, des règles de vie. Et là, et des règles de choses qu'on peut faire et de choses qu'on ne peut pas faire. Quand vous êtes tout seul, vous avez besoin d'un bien ou d'un mal, vous avez besoin de règles pour déterminer votre liberté. Toute cette réflexion-là de Robinson Crusoe qui a influencé dans un ouvrage extraordinairement beau, je vous le recommande, si vous avez le temps de lire ce roman-là, lisez ce roman-là. Et ensuite vous reviendrez à un autre roman qui a été écrit au Moyen-Âge, de Ibn Tufayl, Hayy ibn al-Yaqadhan, le vivant, le fils de l'éveillé. Toute cette histoire-là, de celui qui arrive sur une île et qui se pose la question de savoir quelles sont mes limites, quel est le cadre, eh bien, elle est dans ce livre déjà. Elle est déjà dans ce livre-là. C'est-à-dire qu'il a posé exactement les mêmes problèmes. Malheureusement, dans la tradition occidentale, souvent, Robinson Crusoe, on a repris, puis on a oublié de dire d'où ça venait. C'est exactement la même chose que ce que vous avez. Vous lisez, par exemple, Zadig ou la destinée de Voltaire, et Voltaire n'a jamais dit que Zadig ou la destinée, la question toute l'histoire de Zadig qui interpelle son interlocuteur est même tirée du Coran dans Surat al-Kahf, qui a été exactement reprise en l'état. Donc en l'occurrence ici vous avez des empreintes, mais ça c'est pas pour aller voir, c'est pas pour se donner le privilège de la source de la pensée, c'est simplement pour dire regardez comment les choses se sont parlées. On a emprunté, on a pris, on a développé et on a porté les mêmes questions. Ibn Tufayl se pose la question aux philosophes. Comment est-ce que se structure l'ordre de la morale quand on est tout seul, quand on est avec Dieu ou simplement avec la rationalité? Est-ce que la rationalité est porteuse de tout ceci? Et pour nous, ça veut dire quoi? Parce que vous pourriez vous dire, ben le frère Tarek, là, il est venu à Maubeuge, ça fait une demi-heure qu'il nous fait planer. Ben là, je vais vous faire atterrir. Là, on va atterrir sur notre vie quotidienne. Parce que tout ça, ça a du sens. Ça doit faire sens dans notre vie quotidienne. La première des choses qui est importante, c'est de comprendre dans tout ce que je viens de vous dire. Si vous êtes de confession musulmane dans cette salle, ou si vous êtes de confession chrétienne,
ou de confession juive, ou si vous êtes athée ou agnostique, même si vous ne croyez pas en Dieu, tout ce que je viens de dire, dans l'ordre de la raison, dans l'ordre de la rationalité, est rationnel. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais vous comprenez ce que j'ai dit. Et quand vous êtes croyant, vous pouvez le comprendre de l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir d'un certain moment, ici, ce qui fait sens dans cette salle-là, c'est que nous sommes une humanité et nous avons une diversité. Et que ce qui est le plus important, ce n'est pas que nous fassions de notre diversité la promesse de tension, mais ce que je viens de dire, c'est-à-dire poser les questions qui nous sont communes en termes que nous comprenions, même si nos réponses ne sont pas pareilles. C'est-à-dire la capacité de montrer l'universalité de nos questions et la diversité respectueuse de nos réponses. C'est ça une république, c'est ça une nation, c'est ça une humanité. Toute unité nationale qui voudrait simplement que nous venions ensemble par la communauté et l'uniformité de nos réponses n'est pas une république ouverte. C'est une république qui se recroqueville, qui se ferme, qui a peur. Non, un vrai destin national, une vraie société. Mais je ne le dis pas simplement en France, je le dis dans les sociétés majoritairement musulmanes où nous avons exactement le même problème. Partout aujourd'hui dans le monde, on est en train de se refermer sur nos identités peureuses, sur nos identités négatives. Nous sommes nous parce que nous savons que nous ne sommes pas l'autre. Or, la vraie question, le vrai souffle dont je suis en train de parler depuis le début de cette conférence, c'est la reconnaissance que toutes les questions que je viens de dire sont des questions communes. Toutes, elles sont communes. Toutes les questions que j'ai abordées aujourd'hui sur la question du cœur, sur la question de la foi, sur la question de l'intelligence, sur la question des limites, nous les avons tous, ces questions. N'importe lequel d'entre nous dans cette salle. Par contre, nous n'avons pas les mêmes réponses. Est-ce que nous nous respectons dans la diversité des réponses en ayant le respect de la communauté des questions? L'humanité commence là. Mais ça veut dire que vous avez bien compris, pour pouvoir dire ce que je viens de dire, il faut être un peu apaisé. Il ne faut pas être frileux, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas stigmatiser, il ne faut pas rejeter, il ne faut pas chercher le coupable. Il faut avoir une amplitude intellectuelle en disant, mais attendez, au bout du compte, on est où? On veut quoi ensemble? Qui sommes-nous ensemble? On reste 3 minutes. Et donc, ça aussi c'est important. En même temps, de pouvoir se dire, nous avons les mêmes questions, mais je vais même dire une autre chose qui est particulièrement importante. C'est que non seulement nous avons les mêmes questions, nous n'avons pas les mêmes réponses, mais souvent il faut aller plus loin que ceci. Nous n'avons pas les mêmes réponses, mais souvent nous avons les mêmes finalités. Vous savez, ce qui fait sens quand on est ensemble, parce que ce qui est important, c'est qu'on travaille. Moi, j'ai travaillé pendant des années avec des juifs, des chrétiens, des gens qui étaient des athées, des agnostiques sur le terrain, du travail social, de la solidarité, sur le plan intellectuel, du travail interreligieux, sur le plan académique, de la discussion. Fait des livres avec des gens qui étaient chrétiens engagés, qui étaient juifs athées, qui étaient agnostiques, tout le temps dans le débat. Et pour faire quoi, au fond? Simplement pour discuter, on va dire, on est très gentil, on s'aime bien. C'est pas ça le but. C'est dire, mais vous n'avez pas les mêmes réponses que moi, mais au bout du compte, quelles sont vos finalités? Qu'est-ce que vous voulez faire? Et là, on s'aperçoit qu'à partir de nos sens respectifs, le sens que je donne à la vie, c'est que je viens de Dieu et je retourne à lui. C'est ce que je crois. Et je rencontre des gens qui disent, moi je viens de nulle part et je pars nulle part. Et j'entends d'autres qui disent, moi je viens de Dieu et je serai sauvé par le Christ. Et d'autres qui disent, dans l'ordre de mon destin, c'est celui qui va être la loi, la loi, par exemple, le juif, que je vais respecter, avec ses règles très précises. Bien, nous n'avons pas les mêmes cheminements et nous n'avons pas les mêmes réponses. Mais au bout du compte, là où nous pouvons aussi en cœur et en intelligence nous retrouver, raison pour laquelle vous avez dans le Coran, pour que vous vous entreconnaissiez. C'est de comprendre quelles sont vos finalités, parce que ce que l'on veut au bout du compte, ça n'est pas la dignité humaine. On ne veut pas, les uns et les autres, d'une dignité humaine. Et qu'est-ce que c'est la dignité humaine? C'est de donner à toutes les personnes la possibilité de croire ce qu'elles croient, liberté de conscience. Et de penser et de donner à toutes les personnes la liberté de croire, de penser comme elles pensent, liberté de la raison, liberté de l'intelligence et liberté du cœur.
Ces deux libertés-là, il faudrait qu'on se batte ensemble pour les défendre. Je dois pouvoir me battre pour laisser les gens croire ce qu'ils veulent croire. Et je dois me battre pour laisser les gens penser comme ils veulent penser. Pas de dictature de la pensée, pas d'opposition à l'expression de la diversité religieuse. C'est pour ça qu'on a dans le Coran la ikraha fid-din, pas de contrainte en matière de religion. Lakum dinukum waliyadin, à vous votre religion, à moi la mienne. Et en même temps, soyez des êtres d'intelligence. Il faut que nous en venions ensemble pour faire sens sur ces questions de foi et raison, sur quelque chose qui est particulièrement important. Ce qui nous sauvera ensemble, c'est l'appel à plus de connaissances, l'appel à plus de respect et l'appel sur la communauté de nos finalités. Dans le dernier livre qu'on a écrit avec Edgar Morin, il est de tradition juive et athée. Je suis de tradition musulmane et croyant. Et je m'aperçois que sur énormément de finalités, ce qu'il dit correspond exactement à ce que je crois. Il y a parfois plus de finalité et de correspondance dans ce qu'il dit à partir qu'il est, de certaines lectures musulmanes dont tout le but c'est de mettre tout le monde en enfer. Le but de certains c'est de compter qui sera en enfer. Et que vous avez d'un autre côté. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que je vais réussir à sauver ma peau? Est-ce que je vais être... Et sauver ma peau, ça veut dire quoi? Être cohérent avec ce que je crois. Faire ce que j'ai à faire sur la terre. Servir le mieux que je peux. Parce que j'ai entendu le prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, dire le meilleur d'entre vous est le plus utile à l'humanité. Pas seulement aux musulmans, à l'humanité. C'est-à-dire une formidable ouverture sur le monde. Et donc à partir d'un certain moment, quand on comprend avec le cœur, quand on approfondit avec l'intelligence, on s'aperçoit qu'avec des femmes et des hommes qui sont là, qui sont dans la commune humanité, ils ont l'ordre du cœur qui est le leur, ils ont l'ordre de la rationalité qui est la leur, mais nous avons des finalités communes. Et ce à quoi nous devons faire sens, c'est de dire qu'est-ce que nous avons envie de faire ensemble. Et ça nous amène à une chose, et je termine là-dessus. L'universel dont on parle, il n'est pas un universel qui est de monopole. Il y a un livre que j'ai écrit et malheureusement, je suis tellement déçu, c'est un de mes livres préférés. Et c'est le moins lu. Il s'appelle L'autre en nous. Ceux qui l'ont lu des musulmans, ils disent « Oh là là, mais c'est pas très islamique tout ça. » Parce que c'est un livre qui s'ouvre sur toutes les questions. En 14 chapitres sur toutes les questions de l'universel, de l'éducation. Je parle de tout, mais de toutes les traditions. Parce que tout ce que j'ai pu étudier dans les autres traditions avec l'islam, je l'ai mis ensemble en disant « Regardez ce que nous avons de commun ». Et puis d'un autre côté, ceux qui n'étaient pas musulmans et qui lisaient le livre, ils disaient « Ah ben, c'est pas assez musulman ». Comme si, quand vous êtes un intellectuel musulman, vous écrivez sur l'islam, pour des musulmans, lus par des musulmans, et ceux qui ne sont pas musulmans attendent de voir de vous une lecture de musulmans. Nous avons réduit notre univers. Et là, dans ce texte-là, ce que je mettais en évidence, c'est une chose c'est une réflexion sur l'universel en disant, vous savez, il y a deux voies d'arriver à l'universel. Il y a ce qui peut nous venir de la révélation de Dieu, pour ceux qui y croient, et qui est pour nous l'universel. Dieu, quand il dit aux hommes, faites le bien, respectez la dignité humaine, voilà, nous avons donné la dignité aux hommes, ça nous vient du très haut et nous y croyons. Et il y a un universel qui peut nous venir de la révélation, puis il y a un universel qui vient de notre raison commune et qui vient de ce que nous partageons, nous les êtres humains. À partir de notre rationalité, nous pouvons monter vers l'universel. Donc il y a un universel qui vient, ça c'est ce que Hegel disait dans le concept de l'universel, et puis il y a un universel qui se construit par le bas, dans notre interaction. Et ça, il faut que nous l'acceptions. Il y a ces deux universels, mais dans ces deux voies-là, il y a énormément de choses communes. Oui, il y a des universels qui sont partagés. D'ailleurs, le seul universel que je connais, c'est un universel partagé. Nul n'a le monopole de l'universel. Ni l'Occident, ni les musulmans, ni personne. L'universel que nous aurons sur la terre, ce sera un universel que nous partagerons. Mais ça veut dire quoi ceci? En reconnaissant qu'il y a de l'ordre du cœur, et qu'il y a l'ordre de la raison, et qu'ils ne s'opposent pas, mais qu'ils se complètent. Et que ce dont nous avons besoin, c'est un cœur qui reste ouvert et une intelligence qui reste humble. L'humilité intellectuelle à la profondeur du cœur. C'est ce que nous devons attendre de nous-mêmes.
Ça demande un travail d'introspection personnelle, puis ensuite du respect de ce que les autres font autour de nous, ceux qui ne sont pas de notre tradition. Donc vous voyez, c'est un appel, cette conférence et le sujet de ce soir a finalement un effort. Je vais vous étonner, et pour ceux qui connaissent la terminologie, vous allez le comprendre. Aujourd'hui, il faut un djihad intellectuel. Un djihad intellectuel, ça veut dire un effort déterminé à développer son intelligence et sa compréhension. Et il faut un djihad du cœur, un effort déterminé à mieux aimer et à mieux écouter son cœur. Il faut les deux. Nous avons besoin de ces deux-là, mais non pas comme les djihadistes de Syrie et d'Irak, mais comme les vrais porteurs d'une dimension universelle où nous marions ces deux dimensions-là. Nous faisons corps avec les deux dimensions de notre être. En fait, de nous réconcilier cœur et intelligence, comme il faut nous réconcilier de corps et d'esprit. Voilà ces dimensions telles que je voulais avec vous les partager ce soir. Je vous remercie. Assalamu alaikum. Merci beaucoup pour cette intervention. Je regrette que le temps passe si vite. Merci pour cette intervention qui rappelle qu'il n'y a pas d'opposition fondamentale entre la foi et la raison, mais une symbiose entre ces concepts finalement dans un esprit équilibré qui en résulte. Et nous essayons au quotidien dans l'association ASMA d'être la résultante de ces deux concepts du mariage de ces deux concepts de foi et raison. Maintenant, nous allons passer à la partie questions-réponses. Alors, non, c'est arrêté ? Non. Donc je rappelle qu'elles doivent être, on va s'imposer juste quelques petites règles. Je rappelle qu'elles devront être concises, une question par personne. On évite les prises d'otage du micro, s'il vous plaît. Et on tente de rester dans le thème du soir, dans la mesure du possible. Je désignerai des personnes au hasard, parmi ceux qui souhaitent poser leurs questions, en levant la main. Ladies first, commençons par les dames. Puis nous alternerons dans un objectif de parité, si possible. Qui se lance ? On aurait une dame. S'il n'y a pas de dame. Ah, une dame là-bas. Bonsoir. Voilà, je suis une jeune convertie, je travaille avec des adolescents et j'ai beaucoup d'adolescents musulmans de souche qui sont dans mon entourage et je suis attristée de voir le manque de science qui peut résulter dans leur vie quotidienne et ils sont généralement ancrés avec les convictions qu'on leur a données. Et souvent, j'amène le débat avec eux et je me rends compte qu'en fait, il y a un manque d'intéressement à l'essence même de l'islam. Comment faire pour permettre une grande ouverture intellectuelle et spirituelle avec cette jeunesse? On répond question par question ? Oui, question par question, s'il te plaît.
Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas ce que vous entendez par des jeunes de souche. Mais de toute façon, la question, elle est des jeunes que vous avez qui sont parfois peu intéressés, parfois pas forcément en quête de connaissances, ou qui répètent un certain nombre de choses, ou qui rejettent un certain nombre de choses. Ça, c'est un des grands problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire la transmission. Et il y a une chose sur laquelle il faut beaucoup insister. Et vous avez fait cette démarche pour vous-même, d'ailleurs, d'entrer et de poser des questions. À partir d'un certain moment, le fait de ne pas se poser trop de questions, de ne pas se poser des questions, soit peut venir du désintérêt que nous avons, c'est l'époque aujourd'hui, sur un certain nombre de questions, on se pose moins de questions, soit ça vient aussi d'une peur, donc on répète ce qu'on a entendu de ses parents ou de ce qu'on a entendu à la mosquée, puis on pense que voilà, en répétant, on s'assure que c'est vrai puisqu'on l'a entendu. Et je pense que c'est là où il faut que vous trouviez une méthode pédagogique qui ouvre l'espace du questionnement. Et la meilleure des choses, et la chose qui va le permettre, qui va permettre à ces jeunes de pouvoir... il y a deux choses qui vont leur permettre de pouvoir entrer dans la démarche que vous voulez. La première des choses, c'est une démarche de confiance. C'est-à-dire que l'espace dans lequel ils sont, c'est un espace de confiance, où on peut s'exprimer sans avoir crainte d'être jugé. Parce que pour beaucoup, on répète, parce qu'en même temps, on se dit qu'en répétant, ou si on fait comme si on n'avait pas de questions, donc on répète, on évite nos questions, ça permet de ne pas s'exposer. Donc la confiance, c'est aussi important. Et l'autre chose aussi, c'est la curiosité, c'est-à-dire donner cette envie, ce goût de l'apprentissage. Et ce goût de l'apprentissage, il vient par la façon dont on apporte cette compréhension, dont on apporte les connaissances. Donc ça demande de l'enseignante, ça demande de votre part une écoute de ce que sont de ces jeunes, de savoir ce qui peut les intéresser et en même temps d'ouvrir un espace de confiance et puis de susciter cette curiosité. Moi je me souviens, vous savez, à l'époque j'étais prof dans ce qu'on appelle un lycée en France et j'avais fait écrire à des jeunes étudiants des ouvrages sur des personnes âgées. Et ils avaient écrit des choses extraordinaires. Et quand on m'a posé la question, on m'a dit mais comment est-ce que vous avez fait pour qu'ils s'intéressent à ça? Et à un moment donné, il faut ouvrir un espace, il faut leur donner la possibilité de nous surprendre, il faut pouvoir faire ça. Et en particulier avec ces jeunes. Parce que répéter dans un espace qu'on peut, ou dans une société qu'on perçoit malheureusement comme négative ou à laquelle on pense qu'en face de toutes les questions qui nous sont posées en Occident, il suffit de dire les vérités qu'on croit juste, point, et on ne s'intéresse pas, et tout le reste, ça c'est un enfermement intellectuel qu'il faut absolument travailler de l'intérieur. Donc ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps, mais c'est une nécessité. Question suivante. Merci de lever la main. Merci de lever la main. Monsieur? Je commencerai en fait par un témoignage en fait déjà. Essayez de faire au plus court. Au plus court, pardon. En fait, au sujet aujourd'hui, on a entendu M. Ramadan nous parler beaucoup de cœur. Alors, généralement, ce qu'on nous montre dans les médias, on ne voit pas M. Ramadan qui parle du cœur en fait. On nous montre M. Tariq Ramadan toujours quelqu'un qui doit répondre, réagir à une question, quelque chose. Et aujourd'hui, moi je suis déjà parmi ceux qui sont encore contents de ça en fait. Et hélas, je ne vois pas de médias aujourd'hui en fait pour véhiculer ce message-là. Je voudrais bien qu'on voit M. Ramadan en fait ce qu'on a vu aujourd'hui dans les médias. Bon, dommage qu'ils ne sont pas là. Par contre,
Ma question, en fait, on a parlé dans la raison et surtout du mariage avec le cœur. Et avec ce qui se passe actuellement, en fait, on nous demande toujours, et d'ailleurs, M. Ramadan le met dans la préface du livre Le Jihad Islam, en fait, de sorte que les musulmans sont souvent amenés à devoir répondre, à se justifier sur ce que l'islam n'est pas. Comment, en fait, c'est un sujet qu'on discute entre nous, en tant que musulmans. On dit, voilà, on veut s'ouvrir par le cœur vers l'autre, qui n'est pas musulman, je parle, mais on a toujours cette suspicion, oui, mais il le fait, mais derrière, il y a quelque chose en fait. Alors qu'on veut faire ce travail-là du cœur. Qu'est-ce que un conseil sur Ramadan pour nous en fait? Parce que quand je parle avec mes concitoyens musulmans surtout, qu'il faut faire ce travail-là, on dit ouais, mais ils vont jamais nous entendre, ils vont toujours croire qu'on a quelque chose derrière à se cacher. Alors on peut un conseil, malgré que toute la conférence quand même, elle était sur ce sujet-là. Quelque chose. Bien, c'est une excellente question et une remarque qui est importante. Trois choses. La première, c'est effectivement, dans 99% des interventions médiatiques, vous êtes amené à parler des problèmes, à devoir répondre à des questions et à être mis sur la défensive. Il y a même certains... Vous savez, moi j'ai des étudiants et des élèves qui m'ont suivi pendant 25 ans, j'ai des étudiants, et ils voient comment j'enseigne, ils voient comment je suis. Et il y en a qui viennent vers moi et me disent, mais quand on vous voit dans les médias, mais on ne peut même pas imaginer que vous avez le sens de l'humour. Parce qu'on ne brille pas ça cogne, ça y va. Donc et il y en a certains d'entre vous, d'ailleurs, ils vont sur Internet uniquement pour chercher les clashs. Et c'est malheureux, parce qu'au bout du compte, effectivement, 99% de notre temps, c'est de dire ce que l'islam n'est pas, que c'est pas le terrorisme, que c'est pas la violence. Mais quand il s'agit, même sur cet ouvrage-là, j'ai pratiquement eu, trois invitations, le reste, j'en ai pas eu. J'ai eu un journaliste qui a vraiment lu le livre, et tout l'ouvrage, il est pour dire d'amener à ce que l'on parle de ce que l'islam est de l'intérieur et de montrer son histoire, sa richesse, sa diversité, le cœur, la spiritualité, mais ça ne m'intéresse pas. Et dans deux des interviews que j'ai eues, c'était uniquement et strictement et presque exclusivement sur qu'est-ce que vous dites de la violence, comment vous vous situez sur la guerre. Et vous dites, évidemment que si tout le temps on revient avec ces mêmes choses-là, ça ne passe pas. Alors ça, c'est les médias nationaux. Maintenant, il y a une réalité locale. Et donc, il faut que vous fassiez attention de ne pas vous-même être pris par l'illusion d'optique. La France, c'est pas le 20h. La France, c'est pas France 2 et c'est pas TF1. La France, c'est vous, dans votre localité, c'est Maubeuge, c'est la région, c'est vos concitoyens, et c'est vous qui, à un moment donné, faites l'effort de vous sortir de la perception nationale pour venir dans l'action locale. Et dans l'action locale, tout ce qu'on est en train de dire ici, parce que moi ça fait 25 ans que je parcours, souvent moi on me le dit, ça fait 25 ans que tu traverses la France du nord au sud, de l'est à l'ouest, et regarde ce qui se passe dans les médias. Le discours, et on en arrive aujourd'hui à un discours extrêmement triste sur la déchéance de la nationalité, un discours, mais je veux dire, et qui entretient la peur et la stigmatisation. Bon, ça, ils se font plaisir sur Paris à penser que c'est comme ça qu'on gagnera les élections. La réalité aujourd'hui, c'est que la France, c'est pas que ça. La France, c'est aussi toutes les dynamiques locales et dans votre quotidien, loin de... C'est pour ça qu'il faut que vous fassiez attention vous-même à ne pas être pris dans une illusion d'optique. Vos concitoyens autour de vous, il y a énormément de femmes et d'hommes qui... Ils sont accessibles à entendre ce que vous pensez, tout ce qu'on vient de dire sur votre cheminement personnel, sur votre cœur, sur la façon dont vous avez envie dans votre vie quotidienne d'être dans la paix sociale, la justice sociale, le service, la reconnaissance et le respect mutuel. Donc loin de tout ce que les médias peuvent dire ou loin de ce que les grands médias peuvent dire, il faut travailler sur le plan local. Ce que j'ai dit il y a 15 ans,
des mouvements nationaux d'initiative locale, où là on est des médias. Vous êtes un média. Vous n'êtes peut-être pas le 20h, mais pour ceux qui sont autour de vous, vous êtes plus que ça. Vous êtes l'être humain qui va incarner cette présence-là. Et je vais vous dire une chose, contrairement à tout ce qu'on dit, moi je vais vous étonner. Contrairement à tout ce qui se dit dans les grands médias français où on dit l'intégration a échoué, moi je vous dis qu'elle est en marche, qu'elle est en train de fonctionner, que beaucoup des jeunes filles et des jeunes hommes qui hier étaient parqués dans certaines localités, dans certaines banlieues, dans certaines cités, sont en train de sortir, être beaucoup plus présents. En fait, c'est le succès de l'intégration qui fait se crisper certains, parce qu'ils n'avaient pas vu ces populations pendant des années, ils n'avaient pas vu les papas et les mamans, ils n'avaient pas vu la première génération. Et tout à coup, il dit, mais ils sortent d'où, tous ceux-là? Ben, ils sortent de là. Ils sont français comme vous, ils parlent français comme vous. Moi, je ne suis qu'un arbre qui cache une forêt, et c'est là la forêt. C'est ça la France aussi. Et c'est ça aussi qui est important. Et c'est là où vous devez absolument sortir du discours victimaire. Sortir du discours réactif, sortir. Et c'est pour ça que moi je fais des conférences comme ça, mais tout le temps, sur le cœur, sur la dimension, tout ça c'est très important. Et il faut écrire, et il faut s'exprimer, il faut prendre la parole. Donc à partir d'un certain moment, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que c'est beaucoup plus positif que de ce que l'on pense. Il y a des gens qui lisent, il y a des gens qui écoutent, il y a des gens qui sont autour de vous. À vous aussi de savoir systématiquement, chaque fois que vous parlez, ne pas systématiquement la ramener en disant, vous savez, l'islam, c'est bien. L'islam, c'est une belle religion. Mais arrêtez de parler de ça. Maintenant, vivez comme des citoyens avec votre éthique musulmane. Montrez ce que ça donne au quotidien, dans le service que vous avez des gens. J'ai envie de dire aux musulmans, mais arrêtez de parler tout le temps d'islam. Arrêtez de parler tout le temps d'islam, parlez de l'éducation, parlez de la dignité humaine, parlez de la solidarité humaine, venez à quelque... Mais c'est ça, être musulman. Être musulman, c'est pas « je suis musulman, tu le vois là ?» Mais non, je le vois dans ce que tu dis, je le vois dans ce que tu fais, je le vois dans comment tu sers, je le vois comment tu traites ton voisin, je vois comment tu traites les gens autour de la mosquée, je vois comment tu traites les questions de l'école. C'est ça qui est le plus important. Comment on parle du cœur aussi. Nous, on est devenus des complexés de ça. Donc, systématiquement, il faut qu'on mette l'islam, et si tu ne vas pas le voir, je vais te le montrer. Ben non, c'est pas comme ça qu'on le montre. Et ça veut dire, à partir d'un certain moment, je veux dire que, quel que soit notre... Alors, pour certaines personnes, dans leur tenue vestimentaire, les femmes qui portent le foulard, c'est plus difficile de passer. Mais à partir d'un certain moment, il faut normaliser cette présence-là. Il faut la normaliser dans le don, dans la discussion. Il faut qu'on soit présent dans toutes les discussions de société en France. Et il faut parler du cœur, oui. Et bien sûr qu'il faut parler du cœur. Il faut parler de... Et puis il faut qu'on arrête systématiquement de parler de nous. Il faut qu'on parle aussi de tout ce qui fait France aujourd'hui, de tout ce qui fait l'humain, de toute cette humanité-là. Nous ne sommes pas suffisamment présents. Donc j'aime bien votre question parce qu'elle me permet aussi de vous emmener avec moi dehors de ça. Parce que vous voyez bien l'illusion d'optique. Je veux dire que énormément de gens en France ont une illusion d'optique me concernant, qui est exactement révélatrice de la façon dont ils voient l'islam. Et pourtant, ce qu'on doit faire, nous, sur le terrain, ce que moi je fais depuis 25 ans, c'est de continuer cette ligne-là. Continuer avec détermination. On lâche rien. On lâche rien. Vous voulez nous faire parler de la violence, on parlera aussi de l'amour. Vous voulez nous faire parler uniquement de notre discrimination, eh bien nous on veut parler de la justice et de la citoyenneté commune. Vous voulez que la laïcité nous stigmatise, nous on veut que la laïcité nous honore. Nous tous, à égalité. Et on veut qu'elle soit appliquée à égalité. Vous voyez, ça c'est aussi une façon de se positionner par rapport à ça. Puis il faut garder notre sens de l'humour. Je suis sérieux. Peut-être une dame. Ah, mademoiselle là-bas. Il y aura aussi ici. D'accord. Moi, c'est vrai que je regarde de loin et pas devant moi. Bonsoir, salam alaikum. Moi, je voulais revenir sur
le thème de la conférence, donc foi et ou alors raison. Moi, je pensais plutôt, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, qu'au final, c'est la foi qui mène à la raison, que c'est le fil conducteur, vu que forcément, par logique, tout est explicite et clair dans le Coran. Voilà, c'était mon interrogation. Voilà, dans l'ordre de la raison, eh bien, il y en a certains qui sont allés loin dans leur réflexion, dans leur connaissance, et à un moment donné, ils en viennent à la foi aussi. Donc, on peut aller de la raison à la foi ou de la foi à la raison. Il n'y a pas de voie ultime de ce point de vue-là. Il y a certaines personnes